Un yaourt susceptible, des soldats lycanthropes, des robots déchaînés, des monstres poubelles, des chasseurs de primes cyborgs, des araignées extraterrestres et des démons de l'enfer assoiffés de sang. Et vous me dites, what? Je n'ai que 3 mots pour vous, love, death plus robot. Toi qui regardes cette vidéo, si tu veux me soutenir, n'hésite pas à la liker ou à la partager, ou tu peux aller faire un petit tour sur mon Utip, c'est dans le descriptif, ça fait toujours plaisir et tu auras ma gratitude éternelle. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de Love, Death Robot, la nouvelle série ou anthologie de Netflix. Ouais, enfin c'était marqué dans le titre. Déjà, rien que le titre, ça donne envie. On se demande si on est dans le glam dégoulinant avec des vampires version Twilight, ou dans un truc SF chelou fait par des anciens de l'univers hentai. Et en fait, non. Enfin, je suis pas sûr qu'il y en a qui sortent pas de l'univers hentai quand même. C'est une sorte de Black Mirror pourri avec 18 courts-métrages. Unique, animé allant de la science-fiction au fantastique en passant par l'horreur et en retournant sur l'humour. What? Alors je les ai vus et je sais pas si je regrette ou si j'ai envie de les revoir. Sérieux? En fait, ça se regarde tout seul et puis ça laisse un arrière-goût de caca en bouche. Et à un moment, on se dit... Ah tiens, j'en mangerais bien. Ouais, parce qu'on aime bien goûter son caca quand même, quand il a un petit goût de chocolat et des jolies décorations en sucre coloré. C'est un peu ça, Love, Death plus Robot. Alors on le sait, Netflix veut taper fort depuis quelques temps et élargir son public en expérimentant de nouvelles choses. Je suis pas sûr que ça va élargir le public là. D'ailleurs, il l'avait fait l'an passé avec Bandersnatch, l'épisode de Black Mirror qui était interactif. Putain, j'ai toujours pas fini les combinaisons. Mais aussi avec Roma pour lequel Netflix avait reçu un Oscar en 2018. Eh, c'est pas rien. Et cette fois, ils ont voulu retenter une expérience avec deux mecs qui un jour ont eu une idée folle, réaliser une anthologie sans contrainte de temps. Oui, parce que les épisodes de Love, Death plus Robot font entre 5 et 15 minutes, alors qu'une série conventionnelle, en général, les épisodes font entre 22 et 48 minutes. Et ces deux mecs que vous connaissez certainement, qui sont David Fincher, que vous connaissez pour House of Cards, version US, Mindhunter et même Millennium, celui qui est sorti en 2018, et Tim Miller, le réalisateur de notre bon vieux Deadpool, mais aussi le fondateur de Blur Studio qui fait des films d'animation et des effets spéciaux. Et ces deux mecs ont récolté des scripts à droite à gauche, d'ailleurs 2 sont français, et si vous vous demandez, ce sont les épisodes 5 et 7. L'essentiel pour Fincher et Miller, en dehors de cette contrainte de temps, c'était d'offrir une plateforme aux scénaristes et créatifs pour proposer des histoires originales et bien construites. Alors si je vous ai fait flipper au début en vous parlant d'amour, rassurez-vous, il y en a pas tant que ça et on s'épanchera moins sur bidule, AM en secret, machin, que sur la putain de boucherie que c'est. Ah ça, si tu aimes les morts à la chaîne et les univers chaotiques avec un gros no futur marqué sur le front des protagonistes, tu vas te servir. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo sur YouTube où le mec s'amusait à compter les morts pendant les 18 épisodes. 1005 morts. Enfin, toutes races et espèces confondues. Et pour le fun, je vous mets le lien de cette vidéo dans le descriptif, histoire de nourrir le petit sadique qui est en toi. Alors, si vous êtes parent, évitez d'avoir une petite envie de vous mater un épisode entre 2 dessins animés de votre gamin. Ah ouais, vous auriez des traumatisés précoces. Non mais la vie sera déjà assez dure pour eux, pas la peine d'en rajouter. Par contre, si t'as pas froid aux yeux et que ça te dérange pas de passer d'humour noir à anticipation, horreur ou science-fiction, d'un combat ultra violent à une romance à Hong Kong au 19e siècle, ou à une guerre entre des fermiers et des aliens, tout ça dans un style tout aussi varié puisqu'on aura de la 3D, de la motion capture, du manga et plein d'autres choses. Tantôt ultra noir, tantôt tellement pétillant que tu auras l'impression d'être sous champi. En fait, dans tout ça, il y a quand même un fil rouge, c'est la violence, je dirais même l'ultra-violence. Qu'elle soit ouvertement proposée sur un joli petit plateau avec une cuillère en argent, ou aussi discrète qu'un petit murmure à l'oreille, elle reste ultra présente dans ces 18 épisodes. 18 pour interdire aux moins de 18 ans? Alors je vous promets pas que du bon, mais un moment à vivre, faire une expérience et en sortir grandi, ou traumatisé. Et pour ceux qui aiment les yaourts, ils dirigeront le monde un jour, alors préparez-vous. Sur ce, je vous laisse me mettre un petit commentaire sous cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous aussi vous avez regardé cette série, laissez-moi un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et pensez à la petite cloche, abonnez-vous et faites circuler cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao! Freeze.